Bonjour frères et sœurs. Eh bien, nous voici au 6e jour aujourd'hui, toujours sur le thème « Ce que l'Éternel demande de toi », basé sur Michée 6, verset 8. Aujourd'hui, le thème est « Faire miséricorde ». Père éternel, je te prie dans le nom de Jésus, touche nos vies encore aujourd'hui, que ta parole nous parle, que ta parole, Seigneur, devienne vivante dans nos cœurs, qu'elle puisse agir et séparer l'âme de l'esprit. Seigneur mon Dieu, séparer ce que tu veux qu'elle sépare, afin que nous, autant qu'êtres humains, enfants de Dieu, nous puissions faire ta volonté. Saint-Esprit, que ton onction soit sur nous et que tu nous ouvres l'intelligence et la compréhension de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire donc le conseil du plan de lecture d'aujourd'hui. Poursuivons notre étude pas à pas de Michée 6, verset 8. On t'a fait connaître ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu aimes la miséricorde. Le mot hébreu peut être traduit aussi bien par miséricorde que par bonté. Dieu nous appelle donc à user de bonté, à agir avec compassion et à pardonner. Dans la parole de Dieu, nous trouvons plusieurs récits de personnes justes qui font preuve de miséricorde. Évoquons aujourd'hui la parabole du bon samaritain. Dans cette histoire racontée par Jésus, un homme subit une violence, une injustice, qui le laisse à demi-mort le long du chemin. Des hommes religieux passent auprès de lui sans lui venir en aide. Un samaritain, quant à lui, n'hésite pas à s'arrêter pour le soigner, le mettre sur sa monture, l'amener à l'hôtellerie et à rester jusqu'au lendemain, à ses côtés, tout en étant prêt à payer les autres frais pour lui. La compassion de ce voyageur envers l'homme blessé est clairement une attitude de cœur que nous sommes appelés à imiter. Jésus termine son discours en disant « Va et toi, fais de même ». Dans la vie de tous les jours, aimer la miséricorde peut se manifester de diverses manières. User de bonté envers une personne dans le besoin. Manifester de la compassion envers une personne malheureuse ou souffrante. Pardonner à une personne le mal qu'elle a fait. Donner une nouvelle chance à une personne qui nous a déçus. Dans tous les cas, nous sommes appelés à ne pas fermer notre cœur devant les besoins, comme l'ont fait les religieux dans la parabole, mais à agir par amour du prochain. Ouais. Amen, Seigneur. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Donne-nous ce cœur, Seigneur, qui pardonne, qui manifeste de la compassion et de la miséricorde envers les autres, même s'ils nous ont blessés. Mais aide-nous, Seigneur, à voir le cœur de ces personnes avec tes yeux. Puisque toi, Seigneur, alors que nous étions encore pécheurs, alors qu'on a certainement parlé mal de toi, nous t'avons accusé de notre malheur, nous t'avons insulté, nous avons en voulu à ta personne parce que tu n'as pas agi, selon nos volontés. Tu nous as pardonné, Seigneur. Tu nous as fait tellement de grâce et de miséricorde. Le premier miséricordieux, c'est toi, Seigneur. C'est toi dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, à faire de même dans cette vie, ici-bas, de faire nos preuves de cette miséricorde, Seigneur, envers les autres. Même que c'est pas facile. C'est pas facile d'aimer ceux qui nous ont blessés, de pardonner aussi facilement. Mais nous le pouvons lorsque nous fixons les yeux vers toi, à la croix, mort pour nos péchés, alors que nous étions coupables, indignes de ta grâce, de ton pardon. Toi, tu nous as pardonné et tu nous as ouvert grand les bras
grands les bras de ton cœur et tu nous as acceptés dans le royaume de notre Père. Seigneur mon Dieu, merci. Merci pour cette grâce. Bénis ta parole, Seigneur. Nous allons lire quelques passages de la Bible qui vont nous encourager à manifester le cœur de Dieu. Être miséricordieux, c'est vraiment manifester le cœur de Dieu. Alléluia. Matthieu 5, verset 7 nous dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Alléluia. Et oui, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole qui nous encourage. Soyons encouragés, frères et sœurs, d'être miséricordieux, de ne pas avoir le cœur endurci. Lorsque une situation se présente devant nous et quelqu'un nous demande grâce, et si nous sommes dans la mesure de les aider, dans la possibilité, eh bien n'endurcissons pas nos cœurs, mais agissons avec le cœur de Dieu, comme Dieu l'a fait pour nous. Alors que nous étions pécheurs, lui il a envoyé Jésus pour l'expiation de nos péchés. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Merci pour ta parole. Colossiens 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Alléluia. Oui, merci Papa, puisque nous sommes les élus de Dieu, saints et bien-aimés, saints mis à part pour Dieu, par Dieu. Nous ne l'avons pas fait de nous-mêmes, car de nous-mêmes, nous n'avons jamais rien fait pour nous approcher de Dieu. C'est Dieu qui a attiré nos cœurs à lui. Il dit ici la parole, revêtez-vous. Revêtez-vous, c'est parce que nous n'avons même pas été vêtus, mais de remettre, c'est d'aller chercher ces habits, et de remplir nos entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Ô Seigneur mon Dieu, tout cela est possible par ta grâce. Parce que l'être humain, sans l'Esprit de Dieu, est capable des pires méchancetés dans ce monde. Mon Dieu, toi qui nous conseilles de garder plus que toute autre chose nos cœurs, viens nous vêtir, nous revêtir, de nous donner des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, de telle manière que lorsque ces situations se présenteront devant nous, alors lorsque les gens nous demanderont grâce, de l'aide, et que nos yeux vont voir la misère, que nos entrailles qui seront remplies de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, ne pourront faire autre chose que d'agir dans le nom de Jésus. Touche nos vies, Seigneur. Transforme-nous de l'intérieur afin que ça se voit à l'extérieur, Papa. Et c'est marrant parce que Jésus a choisi un Samaritain. Et les Samaritains, ils étaient rejetés. C'était des gens traités comme des païens. Je pense que et personne ne donnait de valeur les Juifs ne donnaient pas de valeur, ils n'avaient pas de relation. Et pourtant eux, que peut-être ils ne connaissaient même pas bien la parole, et cet homme-là est venu, il a agi avec le cœur. Il n'a pas commencé à réfléchir. Et les religieux, devenons pas des religieux. Vraiment, c'est vraiment cet esprit-là de religieux et de superstition, des choses, ils n'ont même pas touché l'homme blessé par terre. Et ils l'ont laissé là, tout en connaissant la vérité. Mon Dieu, frères et sœurs, que nos cœurs ne soient pas aveuglés par cet esprit de religion et que nous agissons avec bonté, amour, humilité, compassion. C'est des choses
normalement logique pour un être humain d'agir comme ça. Mais souvent, les gens, quand ils commencent à connaître le Seigneur et ils deviennent religieux, qui connaissent même pas en fait, ils connaissent la parole, c'est tout, ils connaissent la parole écrite et ça les transforme pas, ils deviennent religieux, ils deviennent comme des robots et au lieu d'agir selon ce qui est, ils deviennent comme des robots. Je prie pour que l'Esprit de Dieu nous donne un cœur sensible, rempli d'amour, de compassion, selon la volonté de Dieu, puisque ça c'est le cœur de Dieu. Lorsque nous lisons la parole, ce que l'Éternel nous demande, là c'est le cœur. Les entrailles de Dieu sont remplies de miséricorde, de bonté, même d'humilité, de douceur et de grande patience. Il a tellement usé et il use encore en ce moment beaucoup de patience envers nous tous, parce que nous ne sommes pas parfaits. Nous faisons encore beaucoup des erreurs. Et Dieu est là avec plein d'amour et de compassion et de patience. Alléluia. Seigneur mon Dieu, merci parce que tu nous révèles ton cœur chaque jour. Je t'aime, papa. Je te suis vraiment, vraiment reconnaissante. Proverbe 31, verset 8. Il nous dit ici, ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Alléluia. Alléluia. Père, merci de nous donner ta direction. Nous pouvons ici prier pour les personnes délaissées. Nous pouvons manifester la justice de Dieu et défendre les malheureux et l'indigent. Que ce soit sur la terre lorsque nous voyons l'injustice, mais aussi dans nos prières. Ouvrir nos bouches, c'est prier pour ces cas-là. Mon Dieu, guide-nous, alléluia. Défendons le malheureux et l'indigent, que le Seigneur fasse grâce. Mon Dieu, tu es pour tous ceux qui souffrent. Tu es, Seigneur, pour défendre ceux qui sont malheureux. J'aime ton cœur, papa. J'aime ton cœur, tu es plein de bonté. Alléluia. Lecture de Luc 10, verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver. Voyons déjà les pensées de cet homme. Un docteur de la loi. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Alléluia. Ton prochain. Mais lui, voulant se justifier, toujours avec un cœur dur, c'est pas sincère, hein? Un docteur de la loi. Il connaît juste la loi. C'est comme je venais de dire, il connaît juste la loi, mais le cœur est endurci et malsain en fait. Ses pensées sont malsaines. Il cherche même pas à connaître la vérité. Il cherche à piéger Jésus. Voilà. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole. Jésus encore plein de patience, mon Dieu. Seigneur Jésus, je t'aime, car Jésus connaît le cœur de cet homme, mais il continue à lui parler avec patience. Il lui donne les réponses qu'il faut. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur, qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite,
qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait était venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et bonda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, le donna à l'hôte et dit : Aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu de brigands ? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit : Va et toi fais de même. Il a dit ça au docteur de la loi, lui qui connaissait la parole, la loi de Dieu. Il a dit : Va et toi fais de même, puisque Jésus connaissait le cœur de cet homme. Mais il lui a répondu vraiment avec respect et patience et avec amour. Voilà. Le docteur de la loi, il avait à cœur juste de lapider et de chercher à faire tomber. Et Jésus lui a dit : Va et soigne le cœur des blessés, au lieu de les blesser et de les laisser là par terre. Que le Seigneur soit loué. Le Seigneur est tellement bon. J'ai lu plusieurs fois le bon Samaritain, mais aujourd'hui, le Seigneur a rajouté encore une autre touche. De voir le cœur de Jésus, la patience qu'il a en répondant à cet homme, le docteur de la loi. Donc, soyons des miséricordieux, remplis de compassion et de patience, de bonté, et pas des gens qui lapidons et qui cherchons à faire tomber notre prochain en posant des questions, en posant des pièges, avec des pensées vraiment malsaines. Jésus nous dit : Va et fais, toi aussi fais de même. Donc manifestons la compassion, frères et sœurs, cherchons le cœur de Jésus. Jésus ici montre, il aurait pu lui dire : Mais pourquoi tu me cherches ? Toi qui connais la loi, tu es le docteur de la loi, tu cherches à me piéger. Jésus connaissait déjà ses pensées. Mais il a continué à lui montrer que son cœur et que ses intentions ne sont pas bonnes. Il a dit : Va et fais, toi aussi fais de même. Seigneur mon Dieu, merci. Je ne sais pas pour vous, mais la lecture d'aujourd'hui me remplit de joie, comme chaque jour. Mais là, on est fixé, je suis fixé avec mes yeux spirituels dans le cœur de Jésus. Et je vois le cœur de Dieu qui est tellement bon envers nous. Nous les êtres humains, nous prenons souvent pour des docteurs des lois et nous connaissons tout et nous voulons montrer et nous élever. Mais, oh mon Dieu, Jésus est tellement humble. J'ai envie de pleurer, frères et sœurs, et ça touche mon cœur. Tellement humble et bon, même avec des gens orgueilleux, même avec des gens qui pensent qu'ils connaissent tout et qui veulent éprouver le cœur des autres. Et vraiment, c'est même pas pour éprouver lorsqu'on veut savoir vraiment comment est la personne, lorsqu'on veut la connaître, mais éprouver pour faire trébucher, c'est malsain. C'est malsain. Mais Jésus était intelligent. Il est intelligent, il est plein de sagesse. Seigneur mon Dieu, je vais faire une petite prière. Seigneur mon Dieu, merci de nous révéler ton cœur ce matin. Je suis touchée et je prie que tu touches mes frères et sœurs aussi. Et que tu remplisses maintenant nos cœurs, nos entrailles de ta miséricorde, de ta compassion, de ta bonté. Ô Saint-Esprit.
Que tout ce qui est de Dieu maintenant vienne dans nos vies. Que les vêtements de miséricorde, de bonté, de compassion, de pardon soient en nous, dans nos entrailles, dans notre cœur, dans nos pensées. Saint-Esprit, je proclame le sang de Jésus-Christ à l'intérieur de nous, dans nos entrailles, dans nos cœurs, dans nos pensées. Lave-nous, Seigneur. Que toute colère, que toute animosité, que toute pensée malsaine, que toute pensée de religion, quitte nos vies maintenant. Lave-nous, Seigneur. Ô Saint-Esprit, libère les âmes. Libère nos frères et sœurs de tout esprit de religion, de fanatisme. Mais donne-nous un cœur selon Dieu, un cœur de compassion, de miséricorde, d'amour, de pardon. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Jésus, sois le maître de nos vies, sois le maître de nos cœurs. Nous sommes rien sans toi, Papa. Sans toi, Seigneur, sans ton Esprit Saint dans nos cœurs, la parole reste une parole. Elle nous endurcit. Elle nous endurcit. Mais avec ton Esprit Saint, la parole devient vivante, puisque la parole s'est fait chair. Elle est venue habiter au milieu de nous. Oh, Papa, que ta parole s'enracine en nous et devient vivante dans notre chair, dans notre cœur. Et qu'elle donne des fruits, que nous donnons des fruits à travers ton Esprit Saint. Jésus-Christ, je t'adore, Seigneur. Je t'adore. Tu as été tellement bon. Tu as été tellement bon. Et tu es toujours bon avec nous. Merci, Papa. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit loué. Louange honneur à ton nom. Je prie pour que tu bénis mes frères et sœurs, chaque personne qui va écouter cette vidéo. Chaque personne que tu vas attirer à écouter, c'est pas un hasard. Que le Seigneur vous bénisse, que sa parole agisse en vous et que vraiment elle transforme nos cœurs pour la gloire de Dieu. Et en même temps, elle nous fera beaucoup de bien. Elle nous fait beaucoup de bien. Frères et sœurs, je vous souhaite une journée agréable avec le Seigneur et que sa parole continue à vous bénir. On se retrouve demain par la grâce de Dieu, c'est dimanche. Je vais essayer de me rattraper, c'est dimanche parce qu'on est à l'église, de faire la lecture et de la partager avec amour et avec joie, quoi. Voilà, que le Seigneur vous bénisse tous. Alléluia. Au nom de Jésus, à demain. Amen.